Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 21 octobre 2021. Oh, ça y va. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc en ce qui concerne de ces chiffres de cette journée, le jeudi 21 octobre 2021, ce qui nous mène au chiffre 9. Le chiffre 9 qui représente aussi la réalisation, des réalisations peut-être individuelles. Et puis ça nous parle aussi, le 9, c'est la fin d'un cycle, donc je le répète, toujours la fin d'un cycle, comme je vous l'avais dit, pour passer vers un nouveau cycle, nous y sommes dedans. Et comme je vous avais dit, l'espoir est présent, mais il y aura des épreuves. Donc j'ai ressorti des cartes que j'avais sorties ultérieurement, voilà, que les gens comprennent bien, que ces cartes sont sorties il n'y a pas très longtemps, et je les ai ressorties pour les annonces que je vais vous faire, dont j'en avais parlé, ce que j'avais vu. Alors je vais vous dire la phrase du jour. Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, je pense que vous êtes au courant de ce qui est passé cette nuit. Hein, nous sommes toujours dans la fourberie. D'accord? Donc je vais vous montrer des cartes. Déjà, petit café. Voilà. C'est pas le matin, mais enfin bref. Donc si vous êtes à table, bon appétit. Donc j'avais sorti des lames il n'y a pas très longtemps. Donc comment on appelle ça? De l'oracle Osaka qu'une amie, une abonnée m'a gentiment offert. Donc j'avais sorti ici l'ange Uriel. Hein. On parle de transformation et de changement. D'accord. Mais quand on parle de transformation, c'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes en ce moment, comme je vous l'ai dit, hein, dans la transformation, dans le changement. Mais pour aboutir à quelque chose de mieux, je vous avais dit qu'il fallait passer des épreuves. Donc, ce qui en est sorti, et j'ai omis d'oublier de vous le dire, j'avais sorti, si vous vous rappelez, la demeure, une affaire immobilière, un lieu de vie. Donc, quelque part, ça représente un petit peu ce que cette ministre veut faire au niveau de supprimer les maisons, les machins, et être dans le collectif, un petit peu ce qui se passe en Chichine, d'accord? Donc il était sorti aussi donc le danger, la mise en garde, la vigilance, hein, et quelque chose qui attise toujours ici ce mot-là, que je ne vais pas prononcer. Et vous allez comprendre pourquoi après. J'avais sorti encore, vous savez très bien, hein, la trahison, hein, donc quelque part il y a des déceptions, et on nous parle plutôt de la méfiance, hein, voilà. Hein, vous savez de qui je parle, d'accord? Ils sont toujours dans cet esprit-là. Hein, faut pas croire que ça a changé. J'avais sorti la diablesse, donc quelque part c'est séduire, et puis quelque part c'est la fourberie, ce qui rappelle un petit peu donc la trahison, etc., etc. D'accord? Et ce fameux, là il y a marqué association, une perspective, mais là il y a marqué le contrat, d'accord? Donc quelque part il y a des choses qui sont passées cette nuit encore, d'accord? Donc ça me rappelle ce que je vous dis il n'y a pas longtemps, où j'avais vu la demeure, une affaire immobilière, un lieu de vie, d'accord? Et là nous voyons, si on regarde de près, nous voyons des bâtiments. Hein. C'est ce que cette ministre de l'Habitation veut mettre en place. Donc tout ceci pardon, est sorti, et ici donc nous voyons les contrats. Donc je vais vous dire les choses après. Ici, si vous vous rappelez bien, donc ça va être ensemble. Celles qui m'ont suivi. Donc ici, on nous parle de l'ange Raphaël, la santé, la guérison, l'énergie divine. D'accord, je vous expliquerai par la suite après. Et ici, rappelez-vous, je vous avais parlé de l'air, de l'inspiration. Hein, on inspire. Je vous avais dit que ça pouvait représenter aussi tout ce qu'il y a comment dire,
dans le ciel, etc., on inspire des mauvaises choses. Et je vous avais dit qu'ici, ça me faisait penser à une tornade, tempête, etc. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes d'accord. Ici, j'ai ressorti cette carte où je vous avais dit l'eau, l'émotion, la mer. Donc, ça peut me parler aussi, comme je vous avais dit, au niveau de l'eau du robinet dans certains départements. On sait très bien que quand il y a des inondations, l'eau n'est pas bonne à boire. Ok. Je vous avais parlé aussi donc de grandes vagues. Hein, et ça représente aussi les émotions. Donc voilà. Donc je vais commencer. Donc j'ai appris hier, une tempête frappe le Royaume-Uni, des vents effrayants. Donc si vous voulez y faire un petit tour, au niveau du lien, c'est START, en majuscule, S-T-A-R-T, parce que j'aime bien apporter des preuves aussi. Hein. Donc, via cette lame. Mais aussi, tempête en France. D'accord? Donc ça, j'en avais parlé ultérieurement que plus ça va aller, plus il y aura des choses qui vont, comment dire, être de plus en plus rapprochées dans ce style. Je vous ai parlé des volcans, des ceci, de cela. Bref, je ne veux pas être négatif, mais voilà. Donc hier soir, donc ici il y a eu quand même du vent. Ça a commencé à partir de je ne sais plus quelle heure. Donc j'avais laissé, comment dire, ma porte-fenêtre ouverte, j'avais baissé mon store et là j'ai entendu, il y a eu de la pluie et il y a eu vraiment, on sentait les stores qui bougeaient, il y a eu un vent très fort. Et puis donc cette nuit, et quand j'ai sorti Nuki ce matin, j'ai vu quand même des poubelles renversées, pas trop de dégâts ici, hein, dans la ville où je réside près de Reims et de Châlons en Champagne. Par contre, des branches cassées et en promenant nos quilles, j'ai vu un nid qui est tombé. Donc j'ai regardé dedans, il n'y avait pas d'œuf. Il n'y avait pas d'œuf. Un nid d'un arbre qui est tombé avec le vent et des branches cassées. Donc je voulais prendre mon téléphone pour vous faire voir ceci. Et puis finalement, je ne l'ai pas pris. Mais bon, j'espère que vous me croyez. Hein, je ne raconte pas de bêtises. Et j'entendais des personnes au loin qui coupaient comme des branches d'arbres, etc. Alors, est-ce qu'il y a des branches d'arbres qui se sont brisées puis qu'on coupe pour pas que ça tombe sur la tête des personnes, etc., etc. D'accord? Donc ceci. Alors, je vais commencer par plutôt les mauvaises nouvelles. D'accord? Donc, en ce qui concerne... Alors, attendez, est-ce que moi j'ai pris des notes, hein. Voilà. Alors, donc il y a eu vraiment cette tempête Aurore. Voilà, il l'appelle Aurore. Donc il y a eu quand même des vents violents sur l'ensemble du territoire. D'accord. Des interventions aussi dans le Hauts-de-France. Je pense qu'il va y avoir des dégâts et je pense qu'on va vous montrer les images. Peut-être pas toutes. Et puis, il y a très longtemps, je vous disais aussi, au niveau de coupure d'électricité, je vous avais dit aussi que quand il y a des choses comme ça, des tempêtes, des inondations, eh bien, il y a quand même un certain pourcentage de foyers qui sont privés d'électricité, dont en Normandie. Donc, tout ceci représente cette lame. Apparemment, il y a une grève dans un secteur, dans un certain secteur qui dure quand même depuis une semaine. D'accord. Alors, apparemment, on parle au niveau du virus, malheureusement, de hausse de suicides chez les jeunes. Ça a été dit sur CNews et je pense que c'est vrai. Voilà, et pas spécialement que chez les jeunes. Il y a eu des choses qui ont été montrées sur CNews. Vous savez, cette séance où
ils font la fête, voilà, ils n'ont pas de masque, pas de geste barrière, etc. Par contre, les serveurs, eux, ont des masques, hein. Ça a été montré dans les médias, mais ça a été montré quand même. Alors, apparemment, il y a une abonnée qui m'aurait dit qu'il y a eu un soi-disant cluster en EHPAD en Vendée totalement inject à 3. D'accord? Comme ça. Donc, il nous parle de la 4e. Donc, ceux qui ont malheureusement commencé à faire ceci, eh bien, malheureusement, ils ne sont pas au bout de leur peine. Désolé. Je pense que là, le message est clair pour les personnes qui avaient encore le voile devant les yeux. D'accord? Et apparemment, dans cet EHPAD, il recommencerait l'isolement en chambre. Super. Bref. Alors, en ce qui concerne ceci, d'accord? Là, un contrat, une loi. Donc, nous avons la diablesse. Donc, c'est la fourberie. Hein. Donc, toujours dans la trahison pour pas changer. Et puis, toujours, on attise la crainte, la peur. Et puis, il y a surtout la mise en garde qui était sortie. Donc, la mise en garde aussi. J'arrive pas à zoomer. Pour ceci, et puis pour ce qui est sorti, donc cette nuit, je pense que vous êtes au courant, puisque cette nuit, je n'ai pas dormi via cette pleine lune, hein, on reçoit les énergies, ça peut toucher des personnes et d'autres pas, mais bien souvent, quand il y a la pleine lune, c'est là qu'il y a des fois plus d'agressions, il se passe plein de choses, voilà, notamment ce qui... voilà, toujours, ils sont toujours dans la fourberie, n'est-ce pas? Ici, hein, la fourberie, ici, ils sont toujours, voilà, hein, la trahison, machin, etc. Il y a ce qui est passé, donc cette nuit, voilà, c'est toujours comme ceci, d'accord? Donc, j'ai noté... Alors oui, hein, on fait tout ceci dans la nuit, voilà. Quelque part, ça me fait penser aussi ce que je vais vous passer ultérieurement, vous comprendrez pourquoi. Le procès de Marie-Antoinette, hein, qui a été vraiment... où il y a eu de la trahison et de la triche. Donc cette nuit, hein, à l'Assemblée, eh bien, on nous parle de la prolongation du multipass, voilà, qui est adopté jusqu'en juillet 2022. Donc, je voyais quelque chose de mieux été 2022. Donc, le pour, c'est 135 et le contre, c'est 125. Bon, je pense que vous étiez au courant que cela devait certainement passer. Et pas que ça. Comme ils sont toujours fourbes, peut-être qu'on entend le vent, je ne sais pas, il y a encore du vent. Eh bien, tout se fait en douce, hein, d'accord? Donc on nous parle de la levée du secret médical dans les écoles qui ont été votées. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on rentre vraiment dans la vie privée des personnes, etc., 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 etc. Et puis on apprend que aux USA, apparemment, ils se disent prêts d'inject à partir de 5 ans jusqu'à 11 ans. Hein, ça fait un petit peu comme en Israël. Donc, c'est pas, voilà, comme je vous avais dit, des épreuves. Et puis, il faut arriver, comme on dit, au changement, un bon changement. Ça va pas se faire du jour au lendemain, malgré que je vous avais dit que je voyais des bonnes choses quand même qui arrivaient. Voilà. Donc, pour ceci, alors en ce qui concerne aussi donc les aides, vous savez, les aides de l'État Tata, eh bien, quelque part, je rigole jaune, parce que quelque part,
c'est une aide avec de la poudre de perlimpinpin, d'accord? Puisqu'on prend, on donne, on prend, on donne, voilà. Donc quelque part, je vois un petit peu le chaos sur Terre et dans le ciel, d'accord? Donc pour cette liberté, malheureusement, il faut le chaos, je suis désolé, et nous y sommes, hein, nous y sommes déjà. Donc n'oubliez pas les épreuves. Donc c'est pour ça que je reviendrai donc tous les vendredis soirs pour les visites. Autre chose qui va peut-être pas plaire à certaines personnes que j'ai notées. Donc j'avais oublié, je crois que je ne l'ai pas dit, hein. Et pour celles et ceux qui ont fait donc la deuxième, comme ça, là, hein, voilà, eh bien, on nous parle de la troisième et même de la quatrième. En ce qui concerne ces vagues, écoutez, moi je dis qu'à partir de la deuxième ou troisième, il n'y en a jamais eu. Voilà, chacun le prend à sa façon. Alors, c'est ça qui ne va pas plaire, parce qu'à chaque fois je parlais de certaines personnes, j'avais des commentaires désobligeants. Donc, vous savez, les personnes qui parlent beaucoup de trompettes, vous voyez qui je veux dire, hein, et patati et patata, hein, le sauveur, tatati, et d'autres personnes, eh bien écoutez, ça je vous l'ai déjà dit, s'il y avait vraiment quelque chose, on aurait pu déjà le dire avant, n'est-ce pas? Voilà. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent justement ces personnes où ils parlent beaucoup de trompettes, voilà, sans être dans la critique, mais soyons réalistes. Depuis le temps, franchement, hein, depuis le temps. En ce qui concerne un homme qui a été aux États-Unis, qui soi-disant, peut-être que c'est vrai, aurait des choses à dire, à dévoiler, etc. Hein, il faisait partie de l'armée. C'est pareil, il a été faire un petit tour donc là-bas aux USA et apparemment il dévoilerait des choses. Bref, c'est pareil, hein, ça aurait pu être déjà dit depuis très longtemps. Après, il y a certaines personnes qui vont vous dire oui, il faut que les gens voient clair, voient clair, voient clair. C'est bon, je pense que tout le monde a vu clair là. Hein, voilà. Donc quelque part, je suis un petit peu, voilà, je suis pas trop dans le sourire parce que il y a des personnes qui vous vendent du rêve. Personnellement, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être quelque chose de mieux, mais il y aurait encore des épreuves au niveau, comment dire, des énergies de la Terre, mais autre chose. Hein. Comme je dis, pour une liberté, malheureusement, il faut le chaos, et nous y sommes déjà. Hein. Ça représente aussi les épreuves. C'est pour ça que quelque part, j'ai vu une abonnée qui m'a demandé qu'elle serait d'accord pour vous partager quelques extraits de ce nouveau film qui est sorti sur Arte. Donc, vous pouvez le trouver sur YouTube, en ce qui concerne les fins de jour de Marie-Antoinette. Et où on vous parle, comment dire, d'un procès truqué. Voilà, donc c'est sur YouTube. Alors il y a plusieurs titres. Alors vous l'avez en allemand bien sûr, parce que ça a été dit, ça a été fait sur Arte, donc qui est une chaîne allemande. Et puis apparemment, ce film, ce documentaire aussi, ce qu'on parle un petit peu, mais c'est plus un film, on va dire. Qu'est-ce que je veux dire? Apparemment, j'ai relevé. Où c'est que j'ai mis ça? Voilà, il serait disponible jusqu'au 14 janvier 2022. Voilà. Donc, c'est, comment dire, on dévoile les arcanes d'un procès truqué en ce qui concerne le procès de Marie-Antoinette. Alors, il y a des personnages, on parle de Fouquet, Robespierre, qui voulait absolument à tout prix supprimer cette reine, voilà, que l'on a marié au dauphin, qui était déjà le dauphin, donc le fils de Louis XV, qui est devenu par la suite le roi Louis XVI. À savoir que cette jeune femme, au départ, suivait donc les instructions pour avoir la paix, comment dire, les instructions
pour avoir la paix, comme je l'ai dit dans l'histoire de France ou d'autres pays, il y avait des mariages d'intérêt, là c'est Nouki, des mariages arrangés, des mariages d'intérêt pour, voilà, là c'est pour avoir la paix avec l'Autriche, d'accord, qui était ennemie de la France depuis 200 ans. Donc c'est relié l'Autriche à la France. Voilà. Il est vrai qu'elle a dépensé, comme d'autres reines et rois, énormément d'argent. Voilà. Mais c'est tombé sur cette femme, donc la dernière reine de France. Quelque part, quand elle est arrivée, elle était très très jeune. Donc elle ne supportait pas les protocoles et ceci, cela. C'est pour ça que par la suite, il y a eu le petit Trianon. Et puis il y a eu la ferme, il y avait des biquettes, des poules, des ceci, des cela. Elle buvait du bon lait frais, enfin voilà, elle se réfugiait là-bas, etc. parce qu'elle ne voulait pas euh, être dans ces protocoles qui étaient quand même assez sévères. Voilà. Parce que à ces moments-là, cette époque-là, il y avait plusieurs personnes pour déshabiller la reine, plusieurs personnes pour ceci, donc pas trop d'intimité. Il y avait toujours des personnes derrière, etc., etc. Si elle voulait boire un verre d'eau, bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'elle pourrait se servir toute seule. Donc ça passait par une personne, une autre, donc il fallait attendre 5 minutes. Enfin voilà. Il y avait des protocoles quand même qui étaient assez stricts. Donc pas trop comment dire, il y avait trop de protocoles à ce moment-là. Donc j'en avais parlé sur l'histoire de France, etc., qu'il y avait des mariages arrangés pour des territoires, pour la paix, avec tel ou tel pays, etc., etc., etc. Donc dans ce film, quant au dauphin Charles, donc son fils, dans ce film, ce documentaire, dit qu'il est décédé plus tard, et bien dans d'autres documentaires, eh bien il aurait été en vie après. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ceux qui aiment bien l'histoire de France et tout ça qui ont fait des recherches. D'autres disent qu'il est décédé quelques années après, à l'âge de 10 ans il me semble. Et, d'autres disent qu'il aurait été en vie après. Voilà. Donc c'est vrai que cette dauphine qui est devenue reine voulait s'éloigner des protocoles qui étaient vraiment trop stricts. Parce que tout le monde, quand on est petite, on veut être princesse, on veut être reine, mais à l'époque, franchement, eh bien écoutez, bref. Donc, effectivement, ils ont jugé la reine Marie-Antoinette. Et après ceci, j'ai fait des recherches, et donc on voit un peu l'évolution. Donc, quelque part, citoyen, machin, etc. Ensuite, eh bien écoutez, il est apparu donc Napoléon Ier, voilà, qui est devenu empereur, qui a fait de nombreuses guerres, d'accord, de nombreuses guerres. Et puis après, il y a eu le premier président de la République, etc., etc. Donc j'avais envie de vous montrer des extraits déjà des derniers jours de Marie-Antoinette, voilà, parce que elle a été critiquée, etc., etc. Au début, elle a été la bienvenue, mais après, elle a été critiquée. Bon, elle a fait peut-être des erreurs, etc., etc. Mais ce procès a été truqué. Donc déjà, à ce moment-là, il y avait des choses qui étaient truquées. Il y a eu des mensonges. D'accord? C'est bien pour vous montrer que ceci perturbe depuis très longtemps. Donc avant que s'installe donc le premier, comment dire, donc on est passé par Napoléon I, etc., donc l'empereur. Après, il y a eu Napoléon III, et puis après, par la suite, il y a eu le premier président. Voilà. Donc avant toute cette phase, avant le premier président, il s'est passé énormément de choses horribles pendant des années, en France et dans d'autres pays. Voilà. Donc, je pense que vous connaissez l'histoire de Napoléon, etc., etc. Donc voilà, il n'arrivait pas à s'arrêter, il fallait tout le temps qu'il fasse un peu comme César, aller un petit peu partout, etc. pour ceci ou cela, hein, l'Europe et machin, etc. Voilà. Donc il y a eu toujours des guerres, hein, ça a toujours existé. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer ce film documentaire
pas tout entier parce qu'il est très long, mais j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Il y a des détails qui sont intéressants, il y a des noms qui ont été dits à la fin, donc qui sont quand même importants, et on dit bien que quelque part, eh bien, ce procès aurait été truqué. Quant au dauphin Charles son fils, il a été pris par un citoyen. Voilà, donc je montrerai cet extrait. Je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des scènes qui sont quand même... voilà. Et donc, quelque part, on a voulu transformer ce dauphin qui devait devenir roi à la mort de Louis XVI et on l'a transformé en citoyen. Donc on lui a appris que sa maman, tout ce qu'il faisait comme bêtise, c'était la faute de sa mère. Enfin, c'est un truc de dingue. À un moment, il fait des chiffres, on lui a appris à faire des additions, des multiplications, et cet homme, je ne sais plus son nom, lui dit que c'est, comment dire, des codes et tout ça, alors que c'était que des additions, des multiplications, des choses comme ça. Voilà. Donc j'ai eu une abonnée qui m'a dit que ça l'intéresserait. C'est pour vous montrer que quand il y a un changement vers une liberté, il y a des choses, des épreuves qui se passent. Tout simplement. Sans être dans la non-veillance. Donc voilà. Donc en ce qui concerne ces personnes, trompette, 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 ben trompette, il joue de la trompette, d'accord? Parce que depuis le temps, qu'il se passe des choses pas très sympathiques, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que cet homme aurait pu parler quand même. Donc on montre des trucs, etc., etc., etc. Et j'en passe. Donc il y a plein de personnes qu'on pense qui vont être le sauveur, mais il n'y a pas de sauveur. Voilà. Donc il n'y a pas de sauveur, mais je vous avais dit que je voyais des choses qui allaient se passer, ça allait monter crescendo, etc. Puisqu'en ce moment, je trouve que c'est très calme. Je ne parle pas au niveau du climat, je vous parle de cette énergie en ce moment qui est calme. Et on dit toujours le calme avant la tempête. Voilà. Donc j'espère que cela vous a plu. Par contre, j'ai noté donc un commentaire. Donc oui, j'ai une personne, donc je suis désolée. Du coup, le rendez-vous téléphonique est reporté donc aujourd'hui cet après-midi, donc je suis désolée, j'ai eu un imprévu. Donc voilà. Vous m'entendez tourner les pages parce que je prends des notes, parce que j'ai pas de... Voilà, j'ai un petit cerveau. Alors oui, vous avez certainement dû voir faire un petit coucou lors d'un partage de vidéo. Eh bien, cool à mon domicile. Et oui, j'ai les cheveux attachés. Je suis pas maquillée, je suis à l'aise. Comme on dit, à l'aise blaise. Personnellement, à la maison, j'aime bien être à l'aise. Voilà. Oui, alors j'allais parler de... j'ai pas terminé, j'ai oublié vous de dire les bonnes nouvelles. Alors, on apprend aussi, donc, en ce qui concerne sur les merdias CNews, des vérités, en ce qui concerne les effets indésirables. Donc, un médecin que l'on voit souvent, etc., qui d'un seul coup commence à changer un peu, qu'est-ce que je veux dire, hein, on change un petit peu la donne. Donc, en effet, il parle d'effets indésirables. Voilà. Donc, dans une émission, toujours sur CNews, avec Pascal Praud. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles aussi, c'est que il n'y a plus d'obligation d'injecter des pompiers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, à Pontoise, en France, toutes les infirmières peuvent revenir travailler sans injecte et vont recevoir ce que je vous avais dit il y a quelque temps, par-ci, par-là, de leur hôpital, une remise de salaire. Et ceci, c'est dans un hôpital en France, à Pontoise. Donc, apparemment, c'est via un juge. Voilà. Donc, il y aura donc une remise de salaire, voilà, du jour où ils ont été congédiés, sans solde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
En ce qui concerne certains pays, ça bouge dans le bon sens. Il y a des choses qui ont été supprimées. Voilà. Tout. En ce qui concerne, donc, en Afrique, les choses ont l'air de bien tourner. On parle du Cameroun. Donc, quelque part, ils s'en sortent bien, et tant mieux. Donc, ça n'a pas passé chez eux, hein, en ce qui concerne l'injecte. Donc, c'est très mal, ça s'est très mal passé. Enfin, je veux dire, euh, ils ne sont pas d'accord. Voilà, ils ne se laissent pas faire. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles. Donc je vous avais dit des choses qui arriveraient par-ci, par-là, par-simonie. D'accord? Donc voilà, là c'est une bonne nouvelle. Un hôpital à Pontoise en France, toutes les infirmières peuvent revenir travailler sans injecte et vont recevoir, voilà, recevoir donc de leur hôpital une remise de salaire du jour où ils ont été congédiés sans solde. J'en avais parlé, rappelez-vous. Donc ça, je l'ai appris donc hier. En ce qui concerne plus d'obligation d'injecte chez les pompiers, je l'ai appris aussi également hier. Donc je vous avais dit qu'il y avait quand même des choses qui allaient dans le bon sens, d'accord? Et c'est vrai que dans certains pays, ça bouge bien. Donc il y a des arrêts de ceci, on supprime cela, etc., etc., etc. Donc ça, j'avais omis de vous le dire. Alors, par contre, vient un commentaire. Alors oui, j'ai partagé un matin c'est pas vraiment une méditation, c'est pour des affirmations positives, etc. Donc j'ai effacé ce commentaire. Oui, il y a eu un partage d'affirmations positives un matin. Voilà, je réponds à la personne. Et c'est ce que je voulais exprimer et qui me parlait. Donc également d'aller voir cette personne. C'est pour ça que je l'ai partagé. Donc il ne faut pas mettre des commentaires en disant dommage, ça vient de telle personne. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Voilà. Donc je reviendrai certainement dans la journée pour vous faire partager des extraits des fins de jour de Marie-Antoinette. Donc il y a des scènes qui ne sont pas très gaies, donc je vais passer un petit peu. Mais le plus important, c'est le début, un peu au milieu, et surtout la fin où on nomme les gens, les personnes qui ont voulu participer à ce faux procès. Et pour vous expliquer que en passant, en éliminant la royauté pour passer à la République, toutes ces personnes aussi ont été, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ceux qui ont fait ce procès aussi. Et puis par la suite est arrivé Napoléon Ier, etc., qui a fait des guerres et des guerres, voilà, qui voulait être un petit peu comme César. Si vous voulez bien vous renseigner, bien sûr. Donc la France et d'autres pays sont passés par des épreuves pendant quand même certaines années pour arriver à ce changement du premier président en France. Donc les droits de l'homme, les machins, franchement, il n'y en a plus trop, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez compris le sens de ma démarche pour vous faire partager ceci. Alors peut-être que je vous partagerai aussi par la suite, à qui s'intéresse bien sûr, un petit peu les phases de la vie de Napoléon Ier, comment il a commencé et jusqu'où il a été, d'accord? Et puis après, il y a eu, je suis tombé sur Napoléon III, et puis après, le premier président, hein, voilà. Et écoutez, je vais vous laisser, je vous souhaite une agréable journée, donc pas de commentaires désobligeants s'il vous plaît, en ce qui concerne Trompette et d'autres personnes, voilà. En ce qui concerne un monsieur de l'armée qui a été aux États-Unis, il aurait pu aussi parler, je suis désolé, depuis longtemps, voilà. Il est passé sur des chaînes françaises, il a sorti des livres, certes, mais apparemment il contiendrait des preuves, et bien qui nous les montre ces preuves, tout simplement. Voilà. Je vous dis à plus tard et je vous dis gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et j'espère que vous avez compris un petit peu le sens
de ce partage que je veux vous faire en ce qui concerne le procès de Marie-Antoinette, comme quoi il y avait des procès déjà à cette période-là, et même bien avant, qui étaient bien truqués. Voilà, j'espère que ça va vous ouvrir un petit peu les yeux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.